Dans les grands rôles que tu as fait, il y a donc dans Fairy Tail, comment s'appelle le personnage? C'est Ezra Scarlett, c'est ça? Erza. Erza Scarlett. Erza Scarlett. Fais attention, le public va Mais être je sais, je sais, je vais me taper sur les doigts là. Une île tout entière rendue minuscule. Une gigantesque tempête de sable. Ces ennemis sont bien supérieurs à tous ceux que nous avons combattus. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va super bien, on est très très bien au Mangazur. Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui je suis? Donc je m'appelle Chantal Barouin, je suis comédienne et notamment comédienne de doublage depuis 27 ans. À quel moment tu as passé le cap de passer de comédien à comédien spécialisé dans le doublage? Bon, déjà pour la petite anecdote, à 12 ans je voulais être Louis de Funès. Bon, j'ai un peu après revu les choses. J'ai fait une formation théâtrale et j'ai commencé à jouer au théâtre. C'était un peu difficile, il y avait souvent plus de spectateurs sur scène que... Enfin tu vois, plus de comédiens sur scène que de spectateurs dans la salle. Donc c'était un peu compliqué et un jour j'ai un ami qui m'appelle pour prendre des nouvelles et qui me dit mais pourquoi tu ferais pas du doublage? C'était en 97 et à l'époque on n'entendait pas comme maintenant parler du doublage et ça restait le parent pauvre du métier de comédien. Donc c'était assez mal vu. Tu vois, on était un peu considérés comme des ringards. Cet ami me donne le nom d'une boîte de doublage et il me dit débrouille-toi. Bon. Et ben je me suis débrouillée en fait. J'ai appelé une dame extrêmement sympathique qui m'a permis d'assister plusieurs fois dans la semaine, pendant plusieurs semaines et plusieurs mois à des plateaux de doublage. Donc je voyais travailler les comédiens, je voyais les directeurs artistiques. Et un jour elle m'a dit est-ce que tu es prête pour des essais? Je lui ai dit oui, j'ai passé les essais. Ça s'est révélé positif et ils ont commencé à me faire travailler. On a eu une carrière dans le doublage. Est-ce que ça t'a fait aussi abandonner peut-être un peu plus le théâtre ou un peu plus le cinéma? Est-ce que tu l'as vécu un peu comme une perte de cet art-là? Non, écoute, franchement, non, parce que j'ai continué, moi, à faire plusieurs choses très différentes, pas seulement en doublage. Bon, là, c'est vrai que je fais moins de théâtre, mais après, c'est un choix. Ouais. Non, moi, vraiment, le doublage, ça m'a apporté mais tellement dans mon métier de comédienne que, franchement, j'adore. Dans les grands rôles que tu as fait, il y a donc dans Fairy Tail, comment s'appelle le personnage? C'est Ezra Scarlett, c'est ça? Erza. Erza Scarlett. Erza Scarlett. Fais attention, le public va Mais être je sais, très je vais me taper sur les doigts là. Une île tout entière rendue minuscule. Une gigantesque tempête de sable. Ces ennemis sont bien supérieurs à tous ceux que nous avons combattus. Dans GTO, je fais l'infirmière Nao Cadena. Dans Samouraï Champloo, qui est un animé un peu plus confidentiel, qui est passé sur Canal+, il y a une quinzaine d'années, je fais l'héroïne qui s'appelle Fou. Après, je suis aussi dans Clémore, je fais l'héroïne qui s'appelle Claire. Dans Black Butler, je fais un personnage qui s'appelle Méline. Voilà pour les choses importantes en animé. Après, j'ai fait d'autres participations. Pour tout ce qui est live, bon, bah là, le dernier personnage pour lequel je fais pas mal de conventions, c'est Bo-Katan dans Mandalorian. Et je l'ai aussi doublé dans les animés Star Wars, Rebelle, Clone Wars et l'attaque des clones, je me rappelle plus du titre. Oui, c'est ça, l'attaque des clones. Voilà, ouais. quelque chose comme ça. Et, Ou la guerre des clones peut-être. Mais... Peut-être la guerre, je ne sais plus. Pardon pour les spécialistes qui nous écoutent. J'ai fait aussi d'autres séries comme Bones pendant 12 ans. Je faisais un des personnages principaux, Angela. Je double aussi une comédienne depuis une vingtaine d'années qui s'appelle Alana de la Garza dans des séries comme New York Police Judiciaire, Les Experts Miami. C'est d'autres univers. Moi, j'aime beaucoup le métier de comédien de doublage parce qu'on est dans des choses extrêmement différentes. Et surtout, on peut jouer des rôles qu'on ne jouerait ni au théâtre, ni au cinéma, ni à la télé parce qu'on serait rattrapé par notre âge, par notre physique. Et au niveau du doublage, ben voilà, c'est complètement ouvert et on fait des choses très différentes. Et là, tu racontais ton expérience où tu étais la doubleuse officielle, je suppose, d'une actrice. Est-ce qu'il y a une forme de rapprochement avec l'acteur aussi? Oui, c'est-à-dire que moi j'ai l'habitude de doubler certaines comédiennes et c'est vrai que j'ai quand même toujours plaisir à les retrouver. Je pense notamment à la comédienne anglaise Gemma Whelan que j'ai commencé à doubler dans Game of Thrones pour le personnage de Yara Greyjoy. Et j'ai la chance de continuer à la doubler dans des séries extrêmement différentes, toujours de très belles productions anglaises. Je découvre d'autres facettes d'elle. C'est vrai que c'est agréable de suivre les acteurs. Mais quand on est un doubleur, encore une fois un doubleur entre guillemets officiel d'un acteur,
Comment ça se passe parce que Le casting. le casting, ouais. Pour Gemma Whelan, par exemple, j'ai pas passé de casting en fait. On m'a proposé C'est ça. un jour le personnage de Yara Greyjoy dans Game of Thrones. Et depuis, j'ai la chance de continuer à la doubler. Passant par casting ou pas alors, Non, du coup les prods étrangères ou les plateformes qui disent telle personne, c'est telle personne qui Ouais. double. Donc voilà, on veut cette personne-là. Une comédienne, moi que j'ai doublée, dont je parlais là, qui est dans FBI, New York Police Judiciaire, c'est arrivé sur une saison d'une série. Je l'ai pas doublée. J'ai passé des essais, j'ai pas été prise. C'est quelqu'un d'autre. Et puis après, elle est revenue dans des séries sur M6 et M6 a dit on veut Chantal Barouin. C'est D'accord, comme ça ouais. en fait. On peut pas dire qu'un comédien nous appartient. On souhaite toujours continuer à le doubler. Voilà, mais ça nous appartient pas. Bruce Willis, c'est toujours un peu, c'est toujours le Ouais, même. voilà. Stallone, c'est toujours le même. On a vraiment du mal à identifier une voix française d'un acteur américain autre que celui qui a toujours été sa voix, quoi. Oui, mais même moi, tout d'un coup, tu vois, je suis des comédiens et tout d'un coup, la voix change. Et c'est vrai que c'est bizarre. En Bah fait. ouais, non, mais c'est ça. Voilà, ouais. ça te fait quelque chose d'étrange. Et c'est la même chose aussi pour des castings, par exemple, qui sont plus exigeants. Je sais que, par exemple, les productions Disney, c'est, je crois, un peu plus compliqué parce qu'ils savent qu'il y a une vraie qualité de voix aussi dans leur exigence. Très peu finalement travaillé Ouais. pour Disney. Là, je travaille pour Disney parce que je double Bo-Katan dans les animés Star Wars et dans Mandalorian. Mais moi, j'ai pas passé de Il n'y a pas de, casting il y a pour pas eu ça. de- Mais ouais. non, mais en fait, voilà, moi j'ai doublé un jour le personnage de Bo-Katan dans le premier animé où elle apparaît. Et en fait, je sais pas, il y a eu peut-être 2 ans qui sont passés avant qu'on me rappelle pour ce même personnage pour les animés qui ont suivi Ouais. où elle était aussi et où son personnage s'est développé. Puis tout d'un coup est arrivé Mandalorian et le directeur artistique de Mandalorian m'a appelé pour la saison 2, m'a dit voilà, t'as doublé dans les animés Star Wars tel personnage. Elle arrive en live là. J'ai dit mais génial, j'arrive. Ouais. C'est super. Mais Et ils veulent garder voilà. une continuité tout de même, quoi. Oui, mais on peut aussi, même si on a doublé dans les animés, à un moment donné passer un casting. Ouais, pour, ouais. c'est des choses qui peuvent arriver. La continuité dans les Star Wars, c'est hyper important, quoi. Et c'est pour ça aussi, peut-être qu'ils t'ont reconduite. En tous les cas, je suis très contente. Non, mais c'est ça, non, mais oui, oui. Voilà, j'adore Bo-Katan. Il y a beaucoup dans les doublages, beaucoup de Star System. Le Star Talent, tu veux dire c'est Star ça, Talent, hein, pardon. c'est ça dont Ouais, tu- pardon, tu- le Star dont Talent, tu veux ouais, parler, ouais. pardon, j'avais pas compris non. Est-ce que c'est un truc, toi, qui te fait flipper? Et non, enfin, je flippe pas. T'as pas peur de ton métier, que ton métier tombe un peu là-dedans et que les voix françaises, surtout dans l'animation, soient gérées par des acteurs reconnus du public? Écoute, c'est avant l'IA pour l'instant. Oui, alors Tu vois, l'IA, c'est un non, autre mais sujet. je ne sais L'IA, pas. c'est un autre sujet. Je mais- sais pas, écoute, c'est comme ça, c'est des choix après de production et toi, t'as pas la main là-dessus. Même si tu dis, ah bah non, franchement, c'est chiant que vous preniez des Bah gens oui, qui non, font mais c'est peut-être ça. de la télé ou qui sont sur les réseaux et que voilà, mais c'est comme ça, tu peux rien en fait. C'est un vrai métier, on est comédien. Mais quand c'est même. ça, en mais fait. voilà, mais qu'est-ce que tu veux faire avec. Non, mais parce qu'il y a peut-être une rébellion qui est possible côté comédien de doublage pour essayer de casser la gueule à des boîtes de prod de doublage. Ouais, je pense qu'on va aller faire ça. Non, Je vais mais appeler c'est 2-3 ça. copains. Les boîtes de prod et les sociétés de doublage qui n'arrivent pas à comprendre ça, ça commence à être un peu, ça commence à faire flipper à une part du métier qui fait que aujourd'hui les comédiens de doublage en France, en tout cas, sont reconnus pour leur qualité de doublage, quoi. Mais bon, après, c'est le choix, effectivement, de certaines grosses boîtes de prendre des gens qui sont pas forcément comédiens, qui souvent même le sont pas, mais qui sont des gens très connus du public. Eux, ils misent là-dessus pour d'autres raisons. Nous, on peut pas, on lutte pas contre ça, on va pas aller leur péter la gueule, ça Non, ça mais n'est bien pas sûr, possible. la VO et la VF de Mario, où Chris Pratt s'est fait clasher parce qu'il fait la voix de Mario, il le transcende pas du tout le personnage, alors qu'en France, la VF, tout le monde entier a envié cette voix parce Ouais, que ouais. justement, elle était hyper proche. Et c'est peut-être avec ce genre d'événements comme ça qui font que peut-être les sociétés de doublage vont peut-être s'en rendre compte que l'important c'est la qualité et pas forcément le marketing. Mais je quoi. pense qu'ils le savent, mais que parfois ils sont rattrapés par d'autres demandes. Ouais, peut-être, voilà. non mais c'est vrai, Tu c'est vois, vrai. c'est voilà, vrai. c'est le jeu. Et les sociétés de production un peu nouvelles, enfin nouvelles, qui produisent beaucoup, comme Netflix, comme Disney+, comme tout ça, Mhm. est-ce que aussi ça alourdit pas la charge de travail pour le doubleur? Puisque du coup il faut produire plus et il faut produire plus vite. Oui, mais comme en même temps, il y a de plus en plus de comédiens, tu vois, il y a des gens sûrement qui sont complètement débordés, mais on est loin d'être tous débordés. Hein. Les directeurs artistiques, Dieu merci, sont très vigilants par rapport à ça et moi, je peux leur dire merci parce que c'est important de travailler dans de bonnes conditions, d'avoir quand même le temps de travailler,
de pas perdre du temps, mais tu vois, voilà, de pas faire de l'abattage. On n'est pas là pour ça. Si on t'oriente vers tel directeur artistique, tu peux dire non, j'ai pas envie de travailler avec lui. On peut toujours dire non. Tu ne choisis pas avec qui tu vas travailler, c'est les personnes qui te choisissent. Oui, généralement, donc, oui, c'est comme ça. Voilà. Non, mais en général, ça va, ça se passe bien. Ça améliore aussi la qualité de travail, d'affilier les bonnes personnes. Oui. Quand on voit les comédiens de doublage de South Park, par exemple, où c'est un peu, ça fait 20 ans qu'ils sont comme ça, la qualité de la traduction, la qualité d'interprétation et tout, elle est magnifique. Magnifique, bien sûr. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Mais voilà, eux, ils ont créé une vraie famille. Ouais. Ça peut arriver sur certaines séries. Moi, j'ai fait Bones, par exemple, pendant 12 ans. Oui, par exemple. Ouais. Bon, mais c'est vrai qu'on était une famille finalement. Et voilà. Par exemple, en reprenant la série Bones, est-ce que ta voix évolue aussi en fonction du personnage, en fonction du jeu, en fonction même de l'histoire qui est racontée? Est-ce que tu as fait évoluer ta voix pour ce personnage-là? T'as pas l'impression? Non, pas vraiment. On est toujours au service. Moi, je suis toujours au service de la comédienne que je double, mais on va dire qu'il y a une évolution avec elle, mais c'est elle qui donne le là de l'évolution. Tu vois, moi, je la suis par rapport à ce qu'il y a à doubler, mais c'est sûr que quand tu doubles pendant 12 saisons une comédienne, en plus, moi que j'aime beaucoup, Michaela Conlin, je la trouve juste génial. Alors c'est vrai que voilà, il y a un attachement. C'est comme si elle fait un peu partie de ta famille. Bah, c'est ça en fait, c'est ça. Ouais. T'as fait penser au film. Le film de Foresti. De Foresti, ouais. Où justement, elle est tellement attachée qu'elle veut la voir en vrai et qu'elle a l'impression de la connaître. Oui, quoi. Oui, tout à fait. J'ai rencontré une fois Gemma Whelan, donc Cara Greyjoy. Ça s'est fait tellement vite, on a à peine eu le temps de parler. C'était vraiment pour le photocall, quoi. Tu vois. Donc, oui, ouais. C'était pas tellement intéressant, puis en plus c'était à la Paris Manga. Du coup il y avait juste pas le temps. Et c'est vrai qu'on nous a un peu vendu le truc, moi j'ai dit tu vas rencontrer Gemma Whelan. Je dis mais je suis tellement contente et tout ça. Et au final en 5 minutes c'était fait. Ouais. Tu vois, donc c'est voilà. C'est moins kiffant. Je comprends. Mais c'est des stars. Oui, c'est des stars. Puis il y a une organisation aussi qui fait que tu n'as pas le temps. Donc, bon, après c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. J'ai vu une interview d'un comédien de doublage récemment, un comédien de doublage très connu, qui disait que aujourd'hui la production et surtout la discrétion de production devient telle que il est plus possible de voir le film quand on double. Quand déjà on te dit tu vois le film une ou deux fois 2 mois avant, ça c'est pour les longs métrages qui sortent au cinéma. Ouais. Pour ce qui est série et tout ça, ce n'est pas le cas. Et oui, c'est vrai que depuis quelques années, on double des choses avec déjà le nom de la boîte de doublage en plein milieu, le nom de la prod. Souvent, l'image est en noir et blanc. C'est vrai que au fur et à mesure des saisons, par exemple, pour Game of Thrones, on voyait de moins en moins l'image. Et moi, il y a une scène que j'ai doublée. Mon personnage était dans une taverne. Ouais. Et j'ai absolument rien vu de la scène. Je sais que le texte était écrit en place parce que je pense que Dieu merci pour les auteurs c'est un peu moins touchy quoi que bon je ne sais pas peut-être qu'ils le font à l'oreille mais c'est vrai que c'est pas toujours évident Mais ça doit être, pour Mandalorian aussi c'est assez c'est assez contrôlé quoi. Très contrôlé. Et ça te fait pas, encore une fois, ça te fait pas flipper dans la qualité de doublage in fine, quoi. Bah écoute, ou dans 10 ans. On essaye de travailler le mieux possible. Le directeur artistique est là pour nous guider, nous encadrer, voire nous rassurer. Et bon voilà, je pense qu'on y arrive en fait. Mais c'est vrai que de pas voir l'image, c'est un peu... bref. Il y a l'émergence de l'IA et on sait que l'IA, dans tous les métiers, ça va commencer à devenir un vrai problème. Et surtout dans la simulation de la voix. Est-ce que ça te fait peur, cette évolution-là? Est-ce que tu te dis qu'il arrivera forcément un moment où une intelligence artificielle reproduira peut-être même ta voix à toi, aussi bien que toi tout seul? Si ça se trouve, ça a déjà été fait, je suis pas au courant. Non, mais c'est ça. J'en sais rien, tu vois, mais oui, l'IA, c'est par là, c'est par là. Enfin, voilà, il y en a partout, il y en a partout pour tous les métiers. Mais quelque chose qui pourrait être remplacé, c'est surtout ça la question. Oui, écoute, je ne sais pas. Pour l'instant, nous continuons à faire du doublage. Pour combien de temps, on ne le sait pas. Ouais. Voilà, il faut rester confiant. Et en même temps, là, il y a une pétition qui a été lancée par plusieurs personnes, notamment Brigitte Lecordier, qui s'occupe très activement de ça et vraiment elle est formidable parce qu'elle se donne beaucoup à ce niveau-là. Et c'est vrai que toutes les personnes qui peuvent nous soutenir et signer cette pétition, c'est bien. On aimerait qu'il y ait quelque chose qui se fasse au niveau du gouvernement, tu vois, qu'il y ait
une législation. Mais c'est une Voilà. législation pourquoi? Pour protéger Voilà, il y a une la voix comme droit d'auteur? Ouais, mais c'est très compliqué justement dans la Ouais. loi française, donc je ne connais pas tous les détails, mais c'est vrai que ce serait bien déjà si on pouvait avoir un rendez-vous tu vois, au ministère de la Culture Bah ouais. pour faire voilà, évoluer les choses. Après, ben, écoute, l'IA, elle est déjà utilisée pour certaines choses. Ah bah hein. bien sûr, bien on sûr. voit. Sur TikTok, sur des trucs comme ça, ou Oui, des mais- textes to Mais speech. même pour de l'audio description, pour aussi du livre audio parfois. Ouais. Donc voilà, ça commence quand même un petit peu à grignoter du terrain. Voilà, j'ai parlé avec des gens qui me disent ah, mais on a entendu des choses faites avec de l'IA, c'est horrible, etc. Ok, c'est horrible, mais à un moment donné, s'il y a des boîtes qui veulent utiliser l'IA parce que ça va plus vite, c'est moins cher, etc. Ah bah bien Tu vois, sûr. on peut pas lutter, voilà. Mais on peut quand même essayer d'être solidaire dans notre métier pour essayer de faire avancer les choses. C'est ce qu'on est en train de faire. On va voir. Mais justement, C'est là. pour lutter contre ça, est-ce que tu participes par exemple à de la formation de doublage? Est-ce qu'aujourd'hui le doublage est mieux représenté et surtout est-ce qu'il est bien enseigné? Alors moi, je ne suis pas directrice artistique. Ouais. Donc je n'enseigne pas, je ne fais pas de formation. Il y a différentes personnes qui en font, qui sont des personnes extrêmement compétentes. Donc je pense qu'elles transmettent très bien, Bien. les bases de notre métier. Parce que je sais qu'il y a eu aussi un gros débat avec les comédiens de doublage que j'ai pu Ouais. interviewer. Justement, bah, par rapport à ta carrière par exemple, où tu n'as pas eu particulièrement de formation pour le doublage, tu as appris... Moi j'ai appris, comme on disait à l'époque, sur le tas. Ouais, c'est En ça. fait, j'ai appris en assistant parce que quand j'ai commencé, comme je te disais, en 97, ben, il n'y avait pas beaucoup de gens en fait. Ah ouais. Et les studios étaient ouverts, les directeurs artistiques étaient ouverts, on te permettait d'assister. Bon, bien sûr, il fallait être comédien, hein, mais voilà. Donc tout était assez ouvert. Moi, j'ai appris en regardant travailler Ouais. d'autres personnes. Je sais qu'il y a d'autres comédiens de doublage qui, pour eux, une formation dans le doublage est essentielle en fait pour réussir dans le métier, surtout pour faire ça. Par exemple, au Star Talent ou des trucs Bah, comme ça. c'est surtout pour aller plus vite, parce Et c'est sans doute pour qu'il aller y, a plus moins de- il y a moins de temps. Mais c'est vrai que maintenant, oui, il y a pas mal de formations, parce qu'il y a beaucoup plus de gens aussi qui veulent faire du doublage. Depuis la Covid, notamment, on ne peut plus assister aux enregistrements. Ça réouvre un peu, mais très peu. Et donc, les gens n'ont pas la possibilité d'aller vraiment rencontrer dans les studios. Donc, il y a des formations Ouais. qui sont aussi faites pour ça. Ça bah, permet de bien sûr, rencontrer ouais. les directeurs artistiques. Les directeurs artistiques aujourd'hui sont les plus aptes, oui, forcément, Voilà. à former, quoi. Et toi, d'ailleurs, ça t'intéresserait d'être directrice artistique? J'adorerais le faire, mais après, tout ce qui est organisation, tu vois, les plans de travail, Ouais. les trucs, etc. Tout ce que- Bon, maintenant, tu vas me dire quasiment tous les directeurs artistiques ont des assistants, donc ce serait pas insurmontable. Mais écoute, non, j'ai pas. Voilà, on m'avait proposé il y a quelques Ah années, mais j'avais décliné. Voilà, moi j'aime vraiment le jeu, donc pour l'instant, je suis là et je suis bien. Voilà. Et c'est quoi tes gros projets qui vont arriver? Des projets... Ça peut être des projets top secrets que tu peux révéler là tout de suite maintenant. Bah hein. alors justement, comme c'est top secret et qu'on signe des clauses de confidentialité Allez. énormes, je ne peux rien dire. Il y a la suite d'une série dans laquelle je double qui est FBI pour M6. Ouais. Bon, c'est marqué, c'est partout sur Internet, donc tout le monde le sait. Voilà, la suite de la série arrive, on a commencé un petit peu le doublage. Voilà, donc c'est un plaisir de retrouver cette comédienne aussi et l'équipe avec laquelle je suis. Ok, Voilà. super. Bon. Et ben on te retrouvera là-bas. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à mes questions Mais merci à de toi. l'enfer. Je sais que des questions sous de Tout va bien. l'enfer. Merci pour ton accueil. Bonne journée.